Alors passons maintenant à la guerre contre l'État islamique. Elle se concentre à Mossoul, où la bataille est plus difficile que prévu. Pendant ce temps, la bataille de Raqqa se fait toujours attendre. Il s'agit, je vous le rappelle, du fief de l'État islamique. Et à Palmyre, les djihadistes ont tout simplement repris la cité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Xavier de Giacomoni avec Frédéric Joffre et Kevin Picard. Une offensive éclair au petit matin, le week-end dernier. En moins de 3 jours, l'État islamique reprend le contrôle total de la ville de Palmyre. Appuyés par des chars et de l'artillerie, les fantassins djihadistes progressent sur plusieurs axes autour de la route principale. Les bombardements de l'aviation russe ne freinent qu'à peine leur progression. Toutes nos prières vont vers Dieu qui nous a exaucés en nous permettant de libérer la ville de Palmyre. Et avec la permission de Dieu, nous allons mettre un terme à la campagne des croisés malveillants et des socialistes russes. Nous allons mener notre conquête jusqu'à la ville de Homs. Un concert symphonique dans l'amphithéâtre antique, c'était en mai dernier. Al-Assad et Poutine célébraient en grande pompe la reprise de la célèbre oasis. Aujourd'hui, l'opération de com leur revient en plein visage. Ces images de propagande, tournées dans Palmyre, démontrent la déroute totale de l'armée syrienne. Les soldats de Bachar al-Assad sont partis en abandonnant la quasi-totalité de leur matériel lourd. 7 chars T-55, 2 chars T-62, des véhicules blindés, des lance-roquettes multiples, des lance-missiles anti-chars et même un canon anti-aérien. Si Bachar al-Assad avait voulu livrer des armes à l'État islamique, il n'aurait pu mieux s'y prendre. L'état-major russe, de son côté, fait porter la responsabilité de cette déroute aux Américains. À propos de la situation à Palmyre, l'État islamique a pu redéployer ses forces pour reprendre la ville, car les États-Unis et la coalition internationale ont totalement suspendu leurs activités militaires contre eux à Raqqa depuis le printemps dernier. Raqqa, capitale autoproclamée de l'État islamique en Syrie, la base arrière de l'organisation, son attaque par la coalition, les Kurdes, les Syriens, a été maintes fois annoncée, toujours repoussée. La ville, en plein cœur du désert, reste inaccessible, malgré les opérations d'isolement en cours depuis plusieurs semaines. L'activité militaire y est intense. Faites-le. Dans ce document, on entend des forces spéciales s'exprimant en français donner des ordres pour détruire un véhicule piégé fonçant sur eux. Sur le terrain, les Turcs s'opposent totalement à la participation des Kurdes à l'assaut final sur Raqqa. En Irak, l'État islamique résiste toujours, retranché dans son autre capitale, Mossoul. Les forces spéciales chiites progressent rue par rue, maison par maison. Chaque nouveau quartier conquis ne l'est jamais définitivement. Je tire pour éviter que les terroristes passent dans notre quartier. Je dois les empêcher de franchir la ligne qui se trouve juste en bas dans la rue. La pire crainte de ces soldats, l'attaque kamikaze au camion piégé. Le I filme ses attaques avec des drones. La tactique est quasi infaillible. Une dizaine de morts à chaque fois, de nombreux chars et blindés détruits. Un camion piégé a explosé sur notre colonne. 3 véhicules touchés. Je répète, 3 véhicules détruits. Tourne le canon à gauche. L'offensive sur Mossoul, lancée le 17 octobre dernier, devait durer quelques semaines sous les yeux des caméras du monde entier. Aujourd'hui, l'accès au front est interdit aux journalistes étrangers et plus personne n'évoque de date pour une hypothétique victoire. On s'arrête un instant sur la situation à Palmyre. La phrase clé de ce reportage, c'est « Si Bachar el-Assad avait voulu soutenir l'État islamique, il ne s'y serait pas pris autrement ». Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Pons? Cette prise ou reprise de Palmyre par les islamistes pose beaucoup de questions parce que on a d'abord cette fuite, semble-t-il, cette débandade du contingent de l'armée syrienne qui était là. Ils sont partis en abandonnant du matériel, pas beaucoup, des munitions, pas beaucoup. Un lance-missile solaire quand même. Oui, enfin, qui l'a vu? Qui l'a vu?
On l'annonce, on annonce beaucoup de choses. Ce qu'on voit dans certains reportages, c'est quelques obus de mortier, ça n'est pas grand-chose. N'oublions pas que ce sont des images de la propagande islamiste, donc on peut supposer que là encore, on nous monte en bateau. Non, ce qui compte, c'est cette débandade un peu inexpliquée, mais surtout le fait que les colonnes islamistes sur ce terrain extrêmement dégagé ont pu progresser, même si les gars n'étaient pas très nombreux, 1000, 2000 combattants, mais ils sont en véhicule, ils ont des armements, ils ont convergé sur Palmyre, alors que la maîtrise du ciel par les avions et les drones est totalement sous le contrôle des Américains ou de la coalition internationale. Oui. Comment se fait-il que, comme en 2015, quand les islamistes avaient déjà pris Palmyre, comment se fait-il que leur convoi n'ait pas été détecté, qu'on ait laissé faire? Il y a une grande interrogation, et pour ma part, je n'ai pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse? J'ai un début de réponse. Ben si, quand on dit ça, généralement, c'est qu'on en a une. Non, alors allez-y. Je n'ai pas la clé de cette débandade et de cette facilité avec laquelle les islamistes... On organisait des concerts pour dire qu'on avait repris le symbole de tous les symboles. Je pense que dans l'analyse de la situation, l'armée syrienne et les Russes ont estimé que la priorité des priorités, c'était de concentrer les forces sur Alep, pour la reprise d'Alep, qui est vraiment le symbole politique majeur. Le reste, c'était accessoire. Palmyre sera reprise, mais là, ils ont dû estimer que face à des menaces islamistes, leur petit contingent qui gardait Palmyre n'était pas de nature à résister. Il ne fallait pas pour eux ouvrir un second front à Palmyre. On peut imaginer que certains rêvent qu'on découvre Palmyre en ruine pour remobiliser contre les rebelles et retourner une fois de plus l'opinion. Enfin, je veux dire, tout est possible, je vous réagir. Ça s'appelle du complotisme, ça. On a vu sur la question de Palmyre, mais qui est une question éminemment symbolique, justement se développer pas mal toutes ces espèces de complotisme chic même, mais dans l'autre sens aussi, la Russie et la Syrie accusant les États-Unis de n'avoir pas vu aussi. Je crois que c'est pas un enjeu, surtout ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas du tout un enjeu militaire, Palmyre. C'est un enjeu symbolique fort. Hein. Oui, mais ça n'est pas un La guerre, c'est de la communication aussi.